Skirat, 10 juillet 1971. Hassan II, roi du Maroc, fête son 42e anniversaire entouré de ses proches. Dans le même temps, un complot contre lui entre dans sa phase finale. Des centaines de soldats convergent vers lui dans des camions. Ce jour-là, le palais va se transformer en champ de bataille. Sous le soleil de Skirat, le palais résonne de rires et de musique. Cela fait 10 ans que Hassan II a succédé à son père Mohamed V, héros de l'indépendance. Ce soir, lui, fin politicien malgré son charisme apparemment débonnaire, s'autorise à souffler. Il est entouré d'un petit millier d'invités de marque, du Maroc et d'ailleurs, et la célébration va bon cours. Il n'a aucune idée, pour l'heure, de l'ampleur du sentiment que ses ennemis ont contre lui. Les portes du palais s'ouvrent d'un coup, avec fracas, et 1400 soldats lourdement armés font irruption dans la fête. Les coups partent, les gens tombent, le drame est instantané. Enveloppé dans la tourmente, Hassan II reste en alerte, il regarde ses assaillants, lit les visages, prend toutes les informations qu'il peut, et va se cacher. Depuis sa cachette, Hassan guette et analyse. Ses soldats portent l'uniforme de son armée, ils utilisent ses armes, ils sont jeunes, inexpérimentés, impossible qu'un complot de cette ampleur lui ait échappé. S'ils sont là, c'est qu'ils ont été manipulés, quelqu'un leur a menti sur le motif de leur mission. Alors, entouré de son cercle le plus proche, en particulier le général Oufkir, chef de ses polices, Hassan II attend. Il écoute le chaos, cherchant des indices, guettant un retournement de situation. De l'autre côté, on commence à enfoncer la porte. Un des soldats qui était là-bas, un des cadets, me fit signe de le suivre. Pour vous parler très franchement, j'étais à peu près convaincu qu'il m'entraînait dans un recoin afin de pouvoir m'exécuter dans la plus grande tranquillité. Lorsqu'il se vit à l'abri des regards indiscrets, il se mit au garde à vous. Je lui commandai repos, il se remit au repos, je lui recommandai garde à vous, lui tendais ma main et lui dis qu'attendu pour baiser ma main. Ce qu'il fit. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a dit, on nous a dit que le palais était attaqué, que votre majesté avait des ennemis et nous sommes montés. Maintenant, je tiens à vous dire que vous en avez encore des ennemis, veuillez vous cacher. Je lui dis non, appelle tes camarades, baissez les canons de vos armes, suivez-moi. C'est alors que je tins ce langage à un groupe de 6 ou 7 cadets en leur disant, il est inadmissible que vous ayez fait de l'armée royale ce que vous en faites maintenant. Cela est indigne et non conforme à ce que j'attendais de vous. Immédiatement, quelques-uns se mirent à pleurer et nous avons récité la Fatiha, qui est la première sourate du Coran, et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, ça a été le dernier épisode, l'épisode du dénouement, qui a fait que j'ai pu récupérer tous les officiers qui étaient prisonniers et les expédier dans les différentes régions ou les différents services du royaume.